On m'a longtemps dit que j'étais une fille sage, bien, gentille, toujours là pour les autres et jamais une demande qui dérange. Même les profs à l'école disaient à mes parents « Ah, s'il pouvait y avoir que des Lydia dans l'école, ce serait trop bien !» Et à force d'entendre ça, j'ai fini par croire que c'était ça ma valeur. M'adapter, être celle qui ne fait pas de vagues, celle qui arrange tout le monde. Et avant de commencer, petit disclaimer, je suis pas ici pour avoir un discours féministe extrême ou quoi que ce soit, je suis pas du tout dans ça. Mais juste pour partager avec vous des réalisations que j'ai eues ces derniers temps, comme si j'en parlais à des copines. Donc surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est... on peut le dire, c'est vraiment une claque que je me suis prise et donc j'aimerais en discuter avec vous. Et je pense sincèrement qu'en 2025, on devrait dire ça à toutes les femmes. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que ça veut dire se choisir. Et pourquoi non, c'est pas être égoïste, c'est peut-être même ce qu'il y a de plus courageux à faire. Vous savez, je me suis longtemps demandé, est-ce qu'on choisit d'être gentil ? Et en vrai, je crois pas. C'est pas un choix en fait, c'est un réflexe, un conditionnement qu'on porte depuis toute petite. Et je me rends compte parce que mon premier réflexe, c'est vraiment d'arranger les gens et d'être gentil. Parce que, en fait, on nous a pas dit exprime-toi. On nous a dit sois sage, fais pas trop de bruit, souris, dis merci, sois poli. Et même si personne te le dit clairement, tu sens qu'il y a une bonne version de toi qu'on aime. Et une version un peu trop en fait, qui vaut mieux cacher. Alors, t'apprends vite. T'apprends à être arrangeante, à t'effacer un peu, à t'excuser d'exister parfois. On devient pro en non mais t'inquiète, ça me dérange pas. Ah, comme tu veux, hein. Non, franchement, c'est pas grave. Mais un jour, tu bugs, tu t'arrêtes et en fait, tu te rends compte que tu sais plus ce que toi, tu veux vraiment. Tu sais même plus ce que tu aimes vraiment. Tu t'es tellement fondu dans ce que les autres attendaient de toi que tu as oublié qui tu étais quand tu es toute seule, sans la voix des autres dans ta tête. Et ce moment-là, il fait mal. Mais il peut tout changer. Moi, le déclic, il est venu d'un truc tout simple. 2 contenus, une vidéo sur l'égoïsme et un épisode de podcast de Chloé Bloom sur le syndrome de la bonne élève. Et franchement, je vous jure, j'étais choquée parce que ces 40 minutes de vidéo là, ça m'a fait plus de bien que 500 € de psy. Parce qu'en fait, j'ai enfin compris d'où venait ma colère, cette sorte de rage qui ressort que la nuit ou que quand je suis seule. Cette chose en fait que j'arrivais pas vraiment à nommer. Cette colère-là, elle vient pas de nulle part. Elle vient de chaque fois où je me suis tue alors que j'avais envie de crier, de chaque oui que j'ai dit alors que tout en moi criait non, de chaque moment où j'ai été dispo pour tout le monde sauf pour moi-même. Et cette colère, je savais pas comment la gérer. Alors je l'ai retournée contre moi. Et je me disais, mais qu'est-ce qui va pas chez toi ? T'étais plus douce avant, t'étais plus gentille, et t'étais plus stable aussi, tu pleurais jamais. Et là, j'ai cru que j'étais en train de devenir une autre personne, une personne limite négative. Alors qu'en vrai, tout ça, c'était juste un signal. Comme un signal d'alerte. C'était mon cœur, en fait, qui me disait, tu m'as oublié. Et c'est ça, en fait, le piège du syndrome de la bonne élève. C'est pas juste vouloir bien faire, c'est croire que vraiment toute ta valeur dépend de ta capacité à ne jamais déranger, à toujours faire plaisir, à cocher toutes les cases, la fille parfaite pour tous les profs, la fille douce pour ses parents, la salariée dévouée, la copine facile à vivre. Et en plus, on nous félicite pour ça. Et donc, on devient cette version idéale, mais à l'intérieur, en fait, t'es plus là. Et donc, vous voyez, on nous a appris à donner, à être généreuse, à penser aux autres, tout le temps, à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Et ça, c'est beau, c'est noble même. Mais il y a un truc qu'on nous a jamais dit, un truc essentiel, c'est que tu peux pas donner quand tu es vide. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de femmes font. Elles donnent, elles continuent à aider, à soutenir, à écouter, même quand elles sentent que leur flamme est en train de s'éteindre. Et là, il y a un truc qui se crée. Un truc pas beau, un truc moche. Un truc dont on parle pas assez, qui s'appelle le ressentiment. Le ressentiment, c'est ce moment où tu continues à être gentil, mais qu'au fond, tu bouillonnes. Tu t'en veux tellement, pas aux autres, à toi-même, parce qu'en fait, tu t'es pas écouté. Encore une fois, tu t'es pas respecté. Et du coup, finalement, tu leur en veux aussi. T'en veux aussi aux autres. Pas parce qu'ils t'ont forcé à donner, parce que nous, on n'a jamais appris à dire stop. Et ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de la bonté, c'est pas du don. C'est tout simplement de l'épuisement. C'est de la confusion, c'est de la douleur qu'on transforme en générosité, parce qu'en fait, on sait pas faire autrement. Et c'est vrai, être gentil, c'est magnifique, mais pas au prix de nous-mêmes. Et il y a un commentaire que j'ai lu franchement, il m'a marqué à vie ce commentaire. La fille disait « Je croyais aimer les gens juste parce que je pensais beaucoup à eux. Mais penser à quelqu'un, ça veut pas dire que tu fais quelque chose pour lui. » Et là, ça m'a un peu donné une claque. Parce que je me suis reconnue et je me suis rendu compte du temps que j'ai perdu inutilement à penser aux autres, à se rejouer la scène 100 fois dans notre tête, à réfléchir à ce qu'ils pourraient penser, à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils attendent de nous, et croire que ça, c'est de l'amour. Mais non, souvent c'est pas de l'amour,
C'est juste une façon de s'oublier encore plus. Parce qu'en réalité, on n'est pas là pour faire tourner la vie des autres dans notre tête. On est là pour vivre notre propre vie. Mais à force d'être dans la tête des autres, on oublie où on en est nous. On croit qu'on agit alors qu'on fait que ruminer. On croit qu'on aime alors qu'on est juste en train de se dissoudre dans les attentes des autres. Et ça, c'est pas sain. Aimer, c'est pas penser à quelqu'un jusqu'à l'oubli de soi. C'est agir avec le cœur, mais sans s'effacer. Et vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que le pire truc qu'on pouvait me dire, c'était « t'es égoïste ». Genre ça y est, t'es passé dans le camp des mauvaises personnes. Celles qui pensent qu'à elles, celles qui oublient les autres. Mais aujourd'hui, franchement, je pense que c'est l'un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire. Parce que si tu me dis que je suis égoïste, ça veut dire que j'existe. Ça veut dire que je m'écoute, que j'ai des limites. Et il y a une phrase que j'ai lue aussi qui m'a frappée. Certaines femmes n'ont même pas un ego à perdre. Certaines femmes n'ont pas d'ego en fait. Et là, j'ai compris. On parle à des femmes à qui on n'a jamais appris à dire « je ». Jamais appris à dire « je veux ça, je pense ça, j'ai besoin de ça ». On leur a dit « sois douce, sois compréhensive, lâche prise, ne dis pas « je », dis toujours « nous » ou « on ». Mais la question c'est comment tu veux lâcher un ego si t'as même pas eu le droit de le construire. En fait, tu peux pas t'effacer quand t'as jamais été là. Et c'est pour ça que certaines femmes s'effondrent. Parce qu'on leur a appris à tout donner, mais jamais à se choisir. Et vous savez ce qui est dur, vraiment le plus dur, c'est pas de dire non, c'est de poser une limite. C'est de vivre avec cette petite voix derrière qui te dit que t'es en train de blesser quelqu'un. Comme si cette voix était ancrée en nous. Comme si, en te choisissant toi, tu étais en train de trahir la personne en face de toi. Mais en vrai, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la peur. La peur d'être mal vue, la peur qu'on dise que t'as changé, que t'es devenue froide ou distante ou égoïste. Mais parfois, on croit qu'on est gentil, alors qu'en vrai, on est juste en train de plus en plus de s'effacer. Et le pire, c'est qu'en s'effaçant, on empêche même les autres de nous aimer vraiment. Parce qu'au final, ils aiment quoi? Ils aiment une version qui est adaptée de nous. Une version qui est filtrée, une version safe, qui dit oui à tout. Mais en fait, cette personne, c'est pas la vraie nous. Et il y a aussi ce commentaire qui m'a marqué, qui disait « Je pensais que laisser les autres choisir à ma place, ça, c'était de la gentillesse. Mais je réalisais que je devenais invisible. » Et c'est ça. Quand tu réfléchis jamais à ce que tu veux, quand tu laisses tout le monde décider à ta place, quand tu dis oui par automatisme, au bout d'un moment, plus personne ne sait qui tu es vraiment. Et toi non plus. Et ce que je nomme égoïsme, il faut pas le voir comme de l'arrogance. C'est pas un je m'en fous des autres, c'est je me rappelle que j'existe aussi. C'est comme si vous posiez une main sur votre propre épaule et que vous vous disiez c'est bon, t'as le droit d'être fatigué, t'as le droit de dire stop, t'as le droit d'avoir envie de plus. Et si on en changeait la définition? Et si l'égoïsme sain, c'était juste ça? Se demander, mais se demander vraiment qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux au fond de moi? Se poser la question, est-ce que là je dis oui parce que j'en ai envie ou parce que j'ai peur de dire non? Se demander à chaque fois, est-ce que là, je me respecte ou est-ce que je me sacrifie encore une fois? Et ça, je dis pas que c'est simple, même pour moi, c'est hyper difficile, parce qu'en fait, ça demande de déconstruire plein de choses. Mais c'est essentiel, parce que sinon, on s'arrange, on s'adapte, on compense, et on finit par se découper en 1000 morceaux pour les autres, alors qu'on est censé être un tout. Et il y a pas si longtemps, j'étais là en train de réfléchir à ma vie et je croyais savoir exactement ce que je voulais. Mais d'un autre côté, j'arrivais plus à me sentir avancée. Et à un moment, j'ai eu cette pensée, en fait, tout simplement, je sais pas encore ce que je veux, mais j'ai envie de le découvrir. Et je vous jure, à ce moment-là, j'ai senti un frisson. Comme si c'était le début d'une nouvelle aventure. Comme si mon cœur me disait « Ah bah enfin, merci, tu m'écoutes ». Et là, j'ai compris un truc ce jour-là, c'est que c'est déjà énorme de pouvoir se dire ça. Parce que vous voyez, pendant longtemps, j'ai cru que savoir ce qu'on voulait, c'était forcément être affirmée, être une femme ultra claire et alignée. Elle sait quel job elle veut, elle sait quelle passion elle a, quel type de relation elle veut. Mais en fait, parfois, c'est juste avoir la force de dire « je suis plus d'accord, je veux plus continuer comme ça, et je vais arrêter de me faire passer après ». Et là, je repense à ce commentaire d'une fille qui disait « quand j'ai commencé à m'aimer, on m'a appelée narcissique. Mais si m'aimer fait de moi une mauvaise personne, alors ok, je prends. » Et franchement, ça a grave titillé un truc en moi. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça notre vrai blocage. Est-ce qu'on est prête à être un peu moins aimée par les autres si ça veut dire s'aimer un peu plus soi-même? C'est dur, mais je crois que c'est à ce moment-là qu'on commence enfin à vivre. On vit dans un monde qui félicite les femmes quand elles s'oublient et qui les juge quand elles se choisissent. On applaudit quand t'es fatigué mais que tu souris, quand tu donnes sans compter, quand tu te tais pour éviter les conflits, quand t'as pas d'envie particulière, juste des je m'adapte. Mais le jour où tu dis non, je ne veux plus ça,
je mérite mieux, là tu deviens égoïste, ou même chiante, ou même la relou de service. Mais vous savez quoi? Moi je pense que c'est ce genre de femmes dont le monde a besoin. Pas de femmes parfaites, mais des femmes qui disent « je ». Pas pour dominer, pas pour prendre toute la place, mais juste pour exister, pour être elles-mêmes. Entièrement. Donc je crois que celles qui guérissent la société, c'est pas forcément celles qui méditent tous les matins ou qui font du yoga ou du pilates, même si j'adore ça. Mais c'est celles qui osent déplaire. Juste ça. Celles qui prennent le risque d'être mal comprises, mais qui refusent de continuer à se trahir. Celles qui disent « je veux pas de cette dynamique, je veux pas qu'on m'applaudisse pour ma souffrance, j'en ai marre de me sentir responsable de tout ça ». Et vous voyez, c'est pas toujours bien fait. C'est pas toujours fluide, parfois c'est maladroit, mais c'est pas grave parce que c'est vrai. Et c'est ça qui change tout. Une femme qui se relève, qui dit « ça suffit », elle fait bouger les lignes. Elle inspire aussi les autres à faire pareil. Et parfois, juste en te voyant être entière, il y a une autre femme, quelque part, qui t'observe de loin et qui se dit « si elle peut, alors peut-être que moi aussi j'ai le droit ». Et ce peut-être, ce minuscule peut-être, ça peut changer toute une vie. Et vous voyez, ça c'est pas révolutionnaire. Pas des grands discours, pas faire du bruit, pas faire des manifestations ou je ne sais quoi. C'est juste des femmes qui, chaque jour, font un petit choix, mais un choix pour elles. Et c'est ça, mine de rien, qui change tout. Et là, je veux te dire ça comme si je le disais à une amie, tu trahis personne en te respectant. Peut-être que tu les désorientes, peut-être que tu les déranges parfois, mais tu les trahis pas. Tu les habitues juste à une nouvelle version de toi. Une version un peu plus vraie, un peu plus honnête, un peu plus toi. Une version qui dit ce qu'elle pense, même si c'est pas toujours validé. Une version qui ose poser ses limites, même si ça froisse certains. Une version qui n'est plus dispo 24 heures sur 24 pour tout réparer, tout absorber, tout encaisser, mais qui est là, présente, ancrée et vivante. Et vous savez, moi je me dis toujours quelque chose, c'est que on n'a jamais promis de rester la même personne toute sa vie. On n'a jamais signé de contrat pour ne pas évoluer, pour ne pas changer d'avis, et personne n'a le droit d'avoir un manuel sur toi, comme s'il pouvait anticiper chacun de tes faits et gestes. On a le droit de surprendre, on a même le droit de choquer, et vous savez, en plus parfois c'est drôle. Et en plus cette version de toi, elle fait du bien, pas juste à toi, mais aussi à celles et ceux qui t'observent, parfois de loin, et qui avaient besoin de voir ça ou d'entendre ça. Parce qu'à ce moment-là, tu montres que c'est possible, qu'on peut être une femme douce et affirmée, mais aussi aimante et libre. Et ça, franchement, c'est trop beau. C'est même hyper puissant. Alors voilà, si t'es encore là maintenant, c'est pas un hasard. Et c'est peut-être un signe, ou plutôt un grand rappel. Le moment de te demander, est-ce que je me respecte? Est-ce que je suis encore en train de vivre pour plaire aux autres? Ou est-ce que je suis prête à me choisir, même si ça fait un peu peur? Et vous savez, on n'a pas besoin d'être prête à 100%, on n'a pas besoin d'avoir un plan en béton, on a juste besoin de cette première étincelle. Celle qui dit « j'ai plus envie de m'effacer pour les autres ». Et si c'est ça que vous êtes en train de ressentir, alors c'est que vous avez déjà commencé à vous choisir. Parce que oui, on a le droit de devenir cette femme égoïste qu'on a toujours eu peur d'être, parce qu'en fait, cette femme-là, c'est juste toi en entier. Et plus tu te choisis, plus tu te retrouves et plus tu guéris. Et plus tu guéris le monde autour de toi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, je suis trop contente d'avoir partagé avec vous tout ça. C'est des sujets en ce moment qui me parlent, enfin qui me bousculent un peu. Et je veux bien que vous aussi, vous me racontiez vos expériences, ce que vous pensez de tout ça. Bien sûr, je lirai tous vos commentaires. Et surtout, parlez de ça. Ou partagez cette vidéo à toutes les femmes autour de vous qui s'oublient et ne s'en rendent même pas compte. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous en tout cas. On se retrouve en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.